Le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour Dany, Éric Millon, je suis le président de la CPTS Paris 8 et aujourd'hui c'est moi qui ai l'honneur d'introduire tes fameux podcasts. Écoute, je vais essayer d'être à la hauteur de la tâche. Donc tu es Dany Michel Marcadet, cardiologue. Aujourd'hui, j'aurais voulu que tu me parles un petit peu des SLL. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour Eric, merci de me remplacer. Les SLL, ce sont les structures libérales légères de réadaptation cardiaque. Voilà. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça ? C'est le ministère qui a eu cette idée. Et c'est quoi une structure libérale légère ? Donc, une structure libérale légère, c'est une équipe de cardiologues, déjà, au départ. Ils peuvent commencer à 2 ou 3, entourés de toute une équipe paramédicale multidisciplinaire, avec infirmières, bien sûr il y a des secrétaires, des kinésithérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée, des psychologues, diététiciennes, pour prendre en charge le patient dans sa globalité. Et alors, comment tu fais ? Parce que tu me parles d'une structure libérale légère, mais vous êtes déjà une demi-douzaine sur la place. Ça doit être des gens qui sont tous regroupés au même endroit ou ça peut être un petit peu éclaté comme une maison de soins hors les murs ? Alors non, tout le monde est réuni à peu près au même endroit. Il y a un plateau technique parce que la réadaptation consiste à plusieurs objectifs, c'est-à-dire à faire du réentraînement à l'effort déjà, contrôlé, sous contrôle, soit des enseignants en activité physique adaptée, soit des kinésithérapeutes. Et donc, il faut une salle avec des machines, une salle pour pouvoir faire de l'exercice. Mais il faut aussi, un des piliers de la réadaptation, c'est de faire de l'éducation thérapeutique. Donc, on a des infirmières en éducation thérapeutique qui vont assurer l'éducation thérapeutique de tous les patients qui vont venir, de l'insuffisance cardiaque, par exemple. Il faut aussi faire de l'éducation à la nutrition. Et donc, on a une diététicienne qui est chargée de ça. Et enfin, de gérer le problème du stress qui est souvent associé aux maladies chroniques et souvent associé aussi à la vie de tous les jours ici et peut-être responsable de certains infarctus, par exemple. Alors, si je t'écoute, c'est super. C'est-à-dire que je vais avoir la même structure protectrice que si j'étais à l'hôpital avec quelque chose de plus agile. Et donc, je vais pouvoir voir mon cardiologue. Si j'ai besoin de faire de la kinésie ou d'une réadaptation sportive, je vais le faire sur place. Mais si je suis inquiet de ma santé, je sais que j'ai des cardiologues à côté qui peuvent réagir. Et pour suivre l'évolution de ma formation, de mon éducation thérapeutique et de ma nutrition, je peux être rassuré. Les professionnels vont discuter entre eux et vont voir comment adapter mon traitement. Exactement. C'est-à-dire que on a eu l'occasion d'expérimenter cette structure de soins dans le cadre d'un article 51. L'article 51, je le rappelle, c'était un article de la loi de santé de 2018 qui permettait d'innover en médecine. Et nous avons innové sur plusieurs secteurs, c'est-à-dire dans le droit commun, parce que normalement, l'enseignant en activité physique adaptée n'était pas remboursé par la sécurité sociale, ni la diététicienne, ni la psychologue. Et donc, ce forfait nous a permis de les payer. On a obtenu un forfait et l'expérimentation a duré exactement 6 ans ou 5 ans et quelques. Et on vient de rentrer dans le droit commun. L'expérimentation est très positive. Tous les acteurs qui ont participé au travail, c'est-à-dire que ce soit les professionnels de santé, les patients ou les prescripteurs de la réadaptation, ont été tous ravis en fait de cette structure. Juste pour dire, il y a eu 3700 patients qui ont été inclus dans l'expérimentation et actuellement on déborde, ça fonctionne tellement bien qu'on a des flux de patients, on peut avoir jusqu'à 400 patients par semaine qui passent faire une séance de rééducation. Donc tu es en train de me dire que tu as réussi à démontrer que cette approche, on va dire intégrative, de cardiologues avec des paramédicaux, des kinés, peut-être même des infirmiers, a démontré une efficacité, voire même une efficience économique pour la prise en charge des patients. Complètement. En plus des infirmières habituelles, on a aussi des infirmières en pratique avancée qui nous aident beaucoup parce qu'on a une telle charge de travail que on commence à avoir des délais. Alors pourquoi tout ça ? C'était parti d'un constat que actuellement, on sait que la réadaptation cardiaque est extrêmement efficace. Elle diminue largement les réhospitalisations, elle diminue la mortalité.
Mais malheureusement, on sait que 28% seulement des SCA, c'est-à-dire des gens qui ont eu une attaque cardiaque, un infarctus ou un syndrome coronaire aigu, 28% seulement vont en réadaptation. Et dans l'insuffisance cardiaque, c'est encore plus dramatique, 9%. Et dans certaines régions, je pense au Grand Est notamment, il n'y a que 1% des patients qui vont en réadaptation cardiaque. Et donc, il y avait un vrai problème de santé publique. Et donc, il fallait boucher les trous du territoire. Parce que les centres de SMR, c'est-à-dire les centres de rééducation classiques, hospitaliers, soit cliniques, soit privés, donc soit publics, il n'y en a que 150 environ en France et ne suffisent pas à la population. On a vu tout à l'heure le nombre d'insuffisants cardiaques, mais le nombre d'infarctus par an, c'est à peu près l'équivalent. Et le nombre de stents posés ou de syndrome coronaire aigu est encore plus important. Oui, donc avant que ces SLL ne se mettent en place, tout ça ne pouvait être fait qu'en clinique ou à l'hôpital. Donc c'est ça, vous avez réussi à démocratiser l'accès à cette réadaptation, et ce qui permet aux patients de se reprendre en main et de repartir comme de nouveau dans leur vie. Avec un avantage, parce que dans le rapport final, on a montré qu'on coûtait aussi moins cher, notamment en arrêt de travail, que les gens reprennent beaucoup plus tôt leur travail, puisque grâce à une grande plage horaire, on commence à 8h et on finit à 19h, donc on peut accueillir énormément de patients. En fait, c'est la réadaptation à la carte. Contrairement à une structure hospitalière où il y a 30 places, il y a 30 places, point. Mais nous, je vois, comme je te l'ai dit, jusqu'à 400 patients par semaine. Parce qu'ils peuvent venir sur toute la durée de la journée et de la semaine. Exactement. Donc, ils viennent sur rendez-vous pour chacune des séances qui peuvent être réparties dans la semaine, sur 1 mois, 2 mois. En moyenne, on est à 2 mois. Voilà. Et donc, cliniquement, les résultats sont aussi bons qu'à l'hôpital et en clinique. Et est-ce que vous avez évalué leur qualité de vie ou leur satisfaction ? Alors, la qualité de vie est énorme. Tout le monde est extrêmement ravi. C'est un des bénéfices de la réadaptation dans tous les cas. Les gens récupèrent très, très vite, sont soulagés. Le fait d'être en groupe, ça permet de beaucoup relativiser ce qu'ils ont eu. Ils se rendent compte qu'il y a des gens plus graves qu'eux et d'autres qui étaient très graves ont récupéré de manière spectaculaire. Et les patients qui sont là nous aident beaucoup à rassurer les nouveaux qui arrivent. On a juste un problème qu'on avait déjà anticipé, mais malheureusement, on n'y arrive plus. C'est après la réadaptation, au moins 50% des patients ne veulent plus partir. D'accord, donc ils sont tellement ravis de ce suivi qu'ils veulent le garder pour être assurés. Exactement, ils ne veulent plus partir. Et donc, du coup, on a créé un club Cœur et Santé pour pouvoir les accueillir en dehors. Donc, ils venaient jusqu'à présent dans la salle où ils étaient d'habitude, mais les horaires ont rétréci parce qu'il faut qu'on accueille les patients nouveaux. Patients. Mais alors, dans ce club Cœur et Santé, comment ça se passe que tu sors de l'article 51 ? Le patient doit payer son adhésion ou tu as des mutuelles qui sont intéressées pour il y a quelques mutuelles qui peuvent rembourser l'adhésion. Et là, je suis en discussion avec la mairie de Paris pour utiliser le dispensaire de la rue Roquépine, qui est dans le 8e, pour pouvoir continuer. Donc, on a commencé. Voilà, les patients qui ont terminé leur adaptation, on les envoie là. D'accord. En tout cas, c'est un beau projet et ça serait bien qu'une fois de plus, on puisse avoir des actions de prévention qui soient efficaces et financées et que ça puisse en faire partie dans les prochaines priorités. Voilà, en tous les cas, c'était un article 51 qui arrivait au bout et comme le rapport final était très favorable à la généralisation, on est passé dans le droit commun. Et donc, on est en période de transition, le temps de monter le cahier des charges avec la DGOS et la CNAM pour les structures qui vont se créer partout en France. On en comptait 20 à 50, mais il y en aura peut-être probablement une centaine. Il y a beaucoup de cardiologues qui ont envie de faire la même chose en province, un peu partout. Donc ça, on va remplir une case. On la remplira pas totalement dans certaines provinces où les habitants sont répartis sur un large territoire, mais il y a un autre article 51 qui va bientôt arriver, on va y participer aussi, c'est la réadaptation à domicile. Voilà. Ok, sous quelle forme ? C'est le professionnel qui se déplace ou sous forme un peu en visio ? Ça sera que en visio. D'accord. Que en visio.
C'est hyper intéressant. Donc, espérons que demain, de nombreux cardiologues te rejoignent dans cette aventure et que de nouvelles SSL de réadaptation cardiaque se mettent en place et qu'on puisse à minima doubler l'accès à la réadaptation cardiaque pour nos patients. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Dany, pour ce super projet. Merci à toi, Eric. Et bravo.